Salut, dans cette vidéo, nous allons parler de l'analyse technique, l'analyse graphique sur le Step Index. Donc, je vais essayer un peu de vous montrer comment est-ce que je fais mes analyses sur le Step Index et comment est-ce que vous pouvez, vous pouvez essayer d'analyser le Step Index pour essayer un peu de faire le lien avec cet indice qui est vraiment instable et je crois qu'il y a beaucoup de traders qui n'aiment pas tout le trader parce qu'il est vraiment instable et vraiment ces mouvements sont vraiment imprécis, sont vraiment pas trop précis que le trader ne l'aime pas, n'aime pas trop trader le Step Index. Donc là, la connexion n'est pas, donc j'essaie de je n'ai pas de connexion actuellement, mais je vais essayer de vous faire l'aperçu je vais essayer de vous montrer l'aperçu de l'analyse, comment est-ce que je fais. Aujourd'hui, je vais le faire seulement avec les droites de figure chartisme, les supports de résistance et avec les droites de tendance, les canaux, tout cela pour que vous puissiez voir comment est-ce que je fais mon analyse. Premièrement, je vais tracer tous les supports et toutes les résistances dans, parce que dans les indices synthétiques, c'est vraiment très important. Donc vous voyez ici, là j'ai une résistance. Donc il faut savoir que dans les indices synthétiques, le passé de la courbe, le passé de l'indice est vraiment très important parce que il a tendance à répéter la même chose. Donc c'est toujours important de faire les analyses au moins en prenant bien, au moins si tu es dans H1, au moins peut-être je vais essayer de calculer les périodes. Jusqu'à là, je crois que ça pourrait être quelque chose de 200 périodes, au moins 500 périodes en arrière. Donc, je crois bien que si je mets dans H4, ça sera pour moi comme. Donc, au moins, je crois bien. Je suis là dans H4. Au moins 115 périodes en H4, 115 périodes en H4 en arrière. Donc c'est toujours important de faire cette analyse parce que en fait de faire les analyses même dans les courbes qui sont déjà passées parce que ça va vous aider dans les courbes à venir. Donc je vais mettre en H1, je suis là en H1, donc je fais souvent mes analyses en H1 pour savoir au moins la tendance générale de la journée parce que pour savoir la tendance de la journée, je regarde le H1, c'est pour savoir la tendance de la journée, non, pour savoir la tendance générale, c'est-à-dire que la tendance du mois, je regarde le daily, c'est-à-dire le bougie de 1 heure, donc je suis là. Ici, il y a une résistance ici parce qu'il y a au moins 3 points qui sont là, vous voyez, il y a le premier point qui est là, vous voyez ici, et le deuxième, en fait, ça c'est le deuxième, excusez-moi, le premier qui est là, et aussi le troisième qui est là, qui a une cassure, vous voyez ici. Donc j'ai une résistance, j'ai un support, là je trace une résistance ici, vous voyez. Si vous essayez de voir, excusez, je ne sais pas si je peux encadrer ça ici. Malheureusement, l'application que je suis en train d'utiliser ne me donne pas la possibilité d'encadrer, sinon j'allais encadrer ici. Donc si vous voyez ici, donc cette résistance là, en fait, quand j'ai tracé cette ligne là de résistance, quand ça arrivait ici, vous voyez, ça arrivait ici, c'est la même résistance en fait. Le support d'ici s'est transformé en résistance d'ici, vous voyez. Donc ce support là, c'est le même support d'ici. Si vous voyez aussi dans le passé, vous verrez aussi dans le futur, il va venir ici, donc il va venir chercher cette résistance là, c'est-à-dire ici. Donc en ayant toujours cette tendance là, en fait, en ayant toujours en suivant toujours cette ligne là, si j'essaie de prolonger cette ligne là dans le futur, vous verrez que quand il va essayer de venir, il va chercher ce support là, vous voyez, ce support là ici, ou soit cette résistance là, vous voyez. Donc c'est toujours important. Donc je viens ici, je prolonge cette ligne là, donc ici jusqu'ici, bien que le tableau ne me donne pas trop l'accès, en fait, ne me donne pas trop la possibilité de prolonger.
Donc là, j'ai tracé mon premier support résistance. Je viens également ici. Donc, vous voyez ici, on a combien de sommets ici? Bon, moi, je dirais les sommets. J'utilise souvent le terme là. On a le premier qui est là. On a le deuxième qui est ici. On a le troisième qui est ici en formation que j'ai pas. J'ai vu que je n'ai pas la connexion actuellement. Donc, je n'ai pas qui est en train de se former. Donc, nous allons tracer ici notre support, notre résistance qui est là. On trace comme ça. Nous sommes là H4, je vous rappelle. Je trace ici. Et également, je trace là. Là. Et voilà. Je suis là, j'ai tracé le support et les résistances. Maintenant, cette analyse-là vous sert seulement quand vous êtes en train de faire, vous êtes en train de trader pour la journée. C'est-à-dire, il y a des gens qui font le daily, c'est-à-dire ils laissent une journée, le trade toute la journée et ils observent. Vous voyez. Donc, cette analyse-là vous sert quand vous êtes en train de faire le daily, le trading journalier, c'est-à-dire vous laissez la journée 2-3 jours. Voyez. Maintenant, quand vous êtes en train de faire le scalping, ça vous sert pas trop. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui font le scalping, moi également, je mets des gros lots, c'est-à-dire je mets au moins 2 gros lots et je coupe. En fait, la position ne met pas trop 15, ne dépasse pas les 15 minutes, c'est-à-dire je mets un gros lot, je coupe. Maintenant, quand vous faites le terme de trading à long terme, surtout sur les indices synthétiques, c'est toujours conseillé d'utiliser le petit lot. Donc, si vous êtes en train de faire le scalping, cette analyse-là va vous aider dans quel sens? Va vous aider dans le sens où vous allez savoir la tendance de la journée. Vous voyez. Donc, par exemple, ici, si j'étais ici, vous voyez ici, vous voyez ici, ça, c'est une tendance baissière pour, je crois bien qu'une demi-journée. On a ici quelque chose de 5 bougies ici. Donc, si vous avez pris votre, si vous étiez ici, c'est-à-dire que vous étiez arrivé ici, en fait, vous avez commencé votre trade ici. Vous voyez, ici, moi, je vais beaucoup plus mettre le sell parce que je suis en train de voir qu'il a déjà atteint le support et du coup, je vais chercher un sell. Vous voyez, je vais mettre un sell ici parce que déjà en traçant la ligne de résistance, je vais mettre un sell. Maintenant, arrivé ici, vous voyez ici. Ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais observer parce que il doit me donner une confirmation qu'il va chercher à faire chercher cette résistance là. Il doit me donner une confirmation. Ce n'est pas aussi que quand il va arriver ici, moi je dois mettre un seul nom, je dois attendre une confirmation. Quelle est la confirmation? La confirmation, c'est juste mes indicateurs, c'est juste la forme de bougie que c'est juste la forme de bougie que le marché va prendre, qui va donner, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple ici, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez me voir. Excusez. Vous voyez par exemple ici, là, essayé de créer. Si vous voyez ici, ça c'est mes trades que j'ai eu à faire. Ici, j'ai mis un sell ici, comme vous voyez ici dans l'historique. J'ai mis un sell ici, pic, j'ai coupé ici, un autre sell ici, j'ai coupé ici. Donc, j'ai eu des gains ici. C'est-à-dire, vous voyez le point rouge là, ça veut dire le sell, j'ai coupé ici. Vous voyez, arrivé ici, j'ai mis un sell, j'ai coupé là. C'est-à-dire, j'ai eu, je sais plus trop, c'était un buy avec un lot de 0. En fait, ici, vous voyez ici, on a mis celle à un lot de 0, j'ai mis 2 celles de 0,10, j'ai coupé là. Là, c'est là où j'ai mis beaucoup de lots. J'ai mis au moins quelque chose de beaucoup de positions, je sais plus. J'ai coupé la pile là. Donc, c'est ça. Donc ici, quand il va arriver ici, moi je vais attendre la confirmation pour qu'elle puisse me donner une position de descente pour que je puisse déjà me positionner à la vente. Donc, excusez, je vais essayer un peu de zoomer. Vous voyez, donc, nous avons cette résistance là, vous voyez, la ligne là que je suis en train de prolonger. Vous voyez qu'il est en train de monter, il est en train de montrer juste un peu sa façon d'agir, c'est-à-dire que si est que cette ligne là, vous voyez, si est qu'il dépasse, il essaie de briser cette résistance là, il va chercher cette résistance. Et que il brise cette résistance là, il va chercher cette résistance. Vous voyez ces lignes là. Donc, comme je vous ai expliqué, les indices synthétiques, ce sont des indices qui sont faits à base des algorithmes, vous voyez, qui sont faits à base des algorithmes qui respectent
des figures géométriques données, c'est-à-dire, vous savez, les figures géométriques sont tellement exactes, vu que c'est la mathématique, vous connaissez la mathématique, ce sont des sciences exactes, donc c'est difficile qu'ils puissent changer les trucs, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Donc, un terme montre une coordination pour, si vous êtes tranquille, si vous tradez, si vous analysez beaucoup le marché, vous verrez que les indices synthétiques sont vraiment faciles à trader parce que les gens tradent ça parce que les gens ont peur de ça parce que c'est volatile, mais hormis que c'est volatile, c'est aussi bon à trader, c'est aussi facile de gagner parce que il y a une coordination très facile à comprendre. Donc c'est juste avec le temps, avec l'expérience, plus vous pratiquez, plus vous verrez. Donc si j'essaie de voir ici également, excusez, on va prendre ce cadran-là, vous voyez ici. Je vais essayer de zoomer ce côté-là. On va revenir là où j'ai encadré. Donc on est là. Vous voyez ici qu'il a fait un range. Ici, il a fait un range. Vous voyez, il y a au moins 4 pics là. Il a fait un range qui était vraiment très bien coordonné. Au moins de, je sais pas, d'une journée, 2 jours. Vous voyez, il est venu ici. Donc, la courbe est venue. Il a fait genre, il a fait une entrée ici. Et du coup, quand il est venu, est-ce qu'ici, je peux avoir. Attendez, je vais voir le minute. Il y a 11 minutes. Donc, ici, attendez, je cherche quelque chose pour tracer là parce que à chaque moment, je crois que ça ne me donne pas possibilité, donc je vais essayer seulement de faire avec les flèches. Donc quand il est venu là, vous voyez, c'est comme s'il est en train de faire la même chose là. Il vient ici, il monte, après là il vient, il rebond ici, il vient encore sur là, je crois bien là, et du coup il a fait une fausse montée, et là hop là, il est descendu et là voilà, il s'est retrouvé là. Donc jusqu'à ce que descende jusqu'à là. Donc, c'est ça avec les indices synthétiques. Juste prenez votre temps, les jours que vous ne tradez pas, même si vous n'avez pas l'argent dans votre compte, n'ouvrez pas les positions. Étudiez seulement le marché. Quand vous allez étudier le marché, même si vous n'avez pas l'argent, même si vous n'avez pas de position ouverte, essayez seulement d'analyser le marché. Même si vous n'avez pas la connexion, téléchargez les courbes, étudiez le marché, essayez de regarder ça, vous allez voir, il y aura quelque chose, il y aura des choses qui vont vraiment se répéter, qui vont faire que vous puissiez bien avoir ce qu'on appelle la mémoire du marché. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, de partager la vidéo et aussi à la prochaine pour d'autres vidéos. Je vais parler sûrement de volatilité parce que je vais parler de step index. Demain peut-être je vais parler de volatilité de son index et d'autres volatilités parce qu'il y en a beaucoup. Donc à la prochaine. Merci.